Y'a les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va essayer de pas se faire tuer. Voilà, comme là, je viens de me faire tuer. Donc, du coup, je vais me suicider parce que je voulais faire quelque chose. Le but, c'est d'aller dans la safe zone, pas ici, dans l'autre là-bas. Pas te faire tuer et prendre le truc blanc. Et après, tu vas où il y a tout le monde et tu essayes d'infecter quelqu'un. Et après, ça se propage. C'est trop bien, quoi. Et désolé si vous entendez des comme ça. Oh non, ça fonctionne pas. Mais vas-y, ça me saoule. Bon, on va pas jouer à ça. Hein. On va déjà regarder combien. Ma vidéo, elle est même pas mise en cours. Ah si, elle était mise en cours, en fait, elle était invisible. Désolée pour ce cri. Faites que j'ai 2 abonnés, faites que j'ai 2 abonnés, faites que j'ai... C'est mon frère l'abonné. Du coup, j'en ai pas. Vidéo. J'ai aucune vue. Mince. Bon. Alors, aujourd'hui, mince, on va, je pense, regarder si on a eu assez de vues. Non. Je pense à quoi on peut jouer. On va jouer à un jeu qu'on n'a encore jamais joué sur la chaîne. C'est ça. Si on a déjà joué, mince. On va jouer... Ah oui, à ça. Ça, ouais. Ça va, je suis un petit peu fort. Alors, si vous connaissez pas le jeu, le but, c'est... Il y a plein de petites touches de musique. Je dois cliquer dessus et ça fait la musique. J'ai déjà fait une pub pour avoir la musique ding ding. Musique Alex. Elle, Alex. Que je mets. J'adore. Bang, bang. Je l'adore. Trop bien, aujourd'hui. Maintenant, je fais beaucoup plus. Attendez, je vais mettre beaucoup plus de son. Là, j'ai mis ma son. Et c'est beau, c'est ça. On réessaye. C'était le truc d'échauffement. De quoi je l'ai touché? Alors là, non. En fait, on peut jouer à quoi? On va jouer à... On va faire les gens les plus chanceux du monde. De quoi t'es là-bas, boula? On fout de ça. Oh non, on va faire ça. Frérot, jus. D'accord. Tu as appuyé sur bon? Non, Sache que ton petit frère a dormi chou. J'ai galéré, moi je fais pas de la lèche. On me dit t'as géré, franchement t'es chaud. Je navigue sur la mélo, on me dit frérot c'est bien. J'aime beaucoup leur musique, le clip j'ai rien à dire, il est trop bien.
Et elles sont super belles dans le clip. Les réseaux, mais moi je suis resté sain. Je navigue sur la... Mais elle s'en fout complètement. Bah Yuki, bah réagis, je sais pas moi. Que tu peux me parler de la team Crouton? La team Crouton, la team Crouton c'est une bande de potes on kiffe ce qu'on fait tous ensemble, on a les mêmes passions. Je m'en fous. Voilà. Mais il y a trop de... Quand on est médecin, il faut s'attendre à en voir de toutes les couleurs. Certains patients sont venus faire des examens médicaux en passant un scanner au rayon X, et à la grande surprise des médecins, on a découvert à l'intérieur de leur corps des objets vraiment insolites qui n'ont absolument rien à faire ici. En effet, que ce soit dans la tête, dans la gorge ou dans l'estomac, ces patients ont réussi à se retrouver avec dans le corps des objets qui n'ont pourtant rien à y faire, comme des ciseaux, une paire de lunettes ou encore une bouteille. Nous allons voir ces images au scanner tout de suite dans cette vidéo. Mais avant ça, bonjour à tous, c'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir les choses les plus bizarres au courant des sorties des prochaines vidéos. Numéro 1. On commence par une photo qui va sans doute vous faire rire autant qu'elle vous a étonné. En effet, lorsque les employés de l'hôpital ont développé ces radiographies, ils ont dû avoir du mal à en croire leurs yeux. Comme vous pouvez le voir sur l'image, ce patient avait un fil électrique avec une prise à l'intérieur du corps. Je ne sais pas comment cet objet est arrivé là, mais ce qui est certain, c'est que la personne ne devait pas être à 100% consciente de ce qu'elle faisait. Et après, elle s'étonnait de souffrir. Je n'ose pas imaginer ce que les médecins ont dû inventer pour lui retirer cet objet du corps. Mais quoi qu'il en soit, je n'aurais pas du tout aimé être à sa place. Numéro 2. Il faut reconnaître qu'une bague est un objet de très petite taille, que l'on peut facilement avaler sans le faire exprès. C'est apparemment ce qui est arrivé à cette femme qui, d'après un scanner, a une bague coincée dans l'estomac. Peut-être que son fiancé avait caché la bague de mariage à l'intérieur d'un gâteau et qu'elle ne l'a pas vue. Si c'est le cas, on peut dire que c'est une demande en mariage plutôt ratée puisqu'elle s'est terminée à l'hôpital. Je me demande si au vu de la petite taille de l'objet, les médecins ont décidé de le laisser là où il est. Quoi qu'il en soit, il faudrait peut-être que quelqu'un dise à cette femme de mâcher un peu plus quand elle mange. Ou bien elle va bien finir par avaler la fève de la galette des rois. Numéro 3. Encore plus étrange, cette personne est allée consulter les médecins pour une cassette audio à l'intérieur du corps. Je parie que quel que soit le nombre d'années de carrière qu'il a derrière lui, le médecin a dû tomber de haut. J'espère au moins que le patient aime la musique qui est enregistrée sur cette cassette, puisqu'elle le suit maintenant partout où il va. Numéro 4. L'objet que l'on peut voir sur ce scanner au rayon X d'un téléphone portable. Et oui, si on se demande comment il a pu atterrir ici, au moins on sait pourquoi. Ce corps appartient à un détenu de la prison de San Salvador. Il l'a certainement caché à l'intérieur de son corps afin de pouvoir le passer en fraude à l'intérieur de la prison. C'est malin, mais malheureusement pour lui, il a été pris en flagrant délit. Et je ne sais pas comment il comptait le sortir, mais je pense que ça n'aurait pas vraiment été facile. En bref, c'est un plan bien pensé mais qui a été un gros échec. Numéro 5. Cette personne a apparemment eu la même idée, mais là aussi on l'a repéré au rayon X et dommage pour lui, son plan a échoué. En effet, il avait avalé une grenade entière en espérant sans doute ne pas se faire prendre avec. Je ne sais pas comment il comptait la ressortir, mais en tout cas, il a bien de la chance que la grenade ne se soit pas dégoupillée à l'intérieur de son corps. Numéro 6. Là aussi, les rayons X ont montré que cette personne avait tenté de cacher une arme à l'intérieur de son corps, sans doute pour pouvoir la passer en fraude à la douane. Cette fois-ci, il s'agit d'une arme à feu. Et oui, vous avez bien vu, c'est un revolver. Et en plus, il était chargé. Cette personne ne devait pas être très tranquille en sachant qu'elle avait cela dans son corps. En tout cas, on ne pourrait que lui conseiller de ne pas trop bouger ou au moins de ne pas faire de gestes brusques. On ne sait jamais ce qui pourrait se passer. C'est chiant les pubs.
Numéro 7. Quand on voit cette image prise pendant un scanner au rayon X, on pourrait s'attendre à ce que le patient soit arrivé aux urgences le visage complètement ensanglanté après avoir eu un accident grave. Aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est pourtant loin d'être ce qui s'est passé. En effet, cette personne est allée à la clinique pour faire un scanner de la tête pour la simple et bonne raison qu'il avait remarqué qu'il avait des maux de tête assez fréquents et surtout très douloureux. Mais il ne savait absolument pas qu'il avait un clou enfoncé dans le crâne. En poussant les investigations un peu plus loin, les médecins se sont aperçus que cela faisait 4 ans que ce patient avait un clou dans le crâne. Numéro 8. Rien qu'en regardant cette photo, on a mal au cœur tellement ça semble douloureux. Je ne sais pas comment ce patient en est arrivé à avaler une épingle à nourrice, mais en tout cas, j'imagine que ça va être très délicat d'essayer de la sortir de sa gorge. Je pense qu'on peut lui souhaiter bon courage. Numéro 9. On continue avec une autre image un peu dans le même genre. En effet, ce patient a lui aussi avalé un objet très coupant qui aurait très bien pu déchirer toute sa gorge et son oesophage. Mais heureusement pour lui, ça n'a pas été le cas. Quoi qu'il en soit, vous pouvez voir sur cette photo que la personne dont nous parlons a une paire de ciseaux à l'intérieur de l'estomac. Je parie que vous n'aimeriez pas être à sa place. Et rassurez-vous, moi non plus. Numéro 10. Vous vous demandez peut-être de quoi il s'agit sur cette image. Eh bien en fait, cet homme a une quantité énorme de drogue à l'intérieur du corps. Comme ceux qui avaient dissimulé une grenade ou un revolver dans leur corps, je pense que cette personne comptait passer la douane sans se faire repérer avec lui suffisamment de drogue pour pouvoir la vendre de l'autre côté de la frontière. Malheureusement, il a été pris avant de pouvoir le faire. Encore une fois, c'est une cachette très surprenante, mais comme vous pouvez le constater, beaucoup y pensent. C'est son client qui n'a pas dû être content. Numéro 11. Ce que vous allez voir maintenant a vraiment de quoi vous faire rire. Cette personne avait tellement faim qu'après avoir avalé son repas, elle a aussi avalé tous les couverts. Et oui, on peut bien distinguer sur le scanner non pas une mais 2 cuillères, qui sont certainement en plastique si ça peut vous rassurer. Quoi qu'il en soit, je doute que l'estomac parvienne à broyer tout cela, et ce ne serait pas vraiment étonnant que cette personne souffre de maux de ventre très violents et désagréables. Espérons pour elle que ça va très vite passer. Numéro 12. Sachez que cette personne n'est pas la seule qui mange aussi ses couverts. En effet, on peut constater sur cette image qu'une autre personne a avalé une cuillère par mégarde. Là aussi, ça doit être douloureux pour l'estomac. Numéro 13. L'image que nous allons voir ensemble maintenant est sans doute la plus surprenante de cette vidéo. En effet, on ne peut pas vraiment distinguer de quoi il s'agit, mais selon les rapports des médecins, cette personne avait à l'intérieur de son estomac plus de 350 pièces de monnaie. Et oui, il a pris son ventre pour une vraie tirelire. Et je ne sais pas ce qu'elle comptait acheter avec tout cela, mais en tout cas, je lui souhaite bon courage pour les sortir. Quoi qu'il en soit, le patient avait en réalité des problèmes psychiatriques, ce qui a pu expliquer son geste puisqu'il ne savait pas vraiment ce qu'il faisait. Numéro 14. C'est encore un clou que vous pouvez voir sur cette photo, mais cette fois-ci il se trouve dans le ventre du patient. Et oui, cette personne est en fait un charpentier, et alors qu'il est en train de travailler, il a avalé un clou sans le faire exprès. Et on peut comprendre pourquoi il allait se faire ausculter à l'hôpital. J'imagine que ça doit vraiment faire mal. Espérons au moins que le clou n'était pas rouillé. Numéro 15. On continue ce top avec une photo encore plus absurde. Vous ne rêvez pas, ce sont bien des lunettes qui se trouvent à l'intérieur du corps de ce patient. Plus précisément, ce sont des lunettes de vue pour un myope. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais en tout cas, cette personne a dû confondre son corps avec un étui à lunettes. J'espère qu'il ou elle pourra facilement les récupérer parce que sinon, elle ne risquera pas de voir grand chose. Numéro 16. Encore plus surprenant, cette personne a une bouteille coincée à l'intérieur de son corps. Je ne sais pas si cette bouteille est vide ou pleine, mais en tout cas, je veux bien croire que ce n'est pas du tout agréable. Numéro 17. L'anecdote dont nous allons parler maintenant est vraiment loufoque. Elle aurait pu avoir été inventée pour un scénario de film comique, mais en fait, cela s'est vraiment produit. Effectivement, alors qu'il allait faire un scanner de son ventre, un Chinois a constaté qu'il avait une grenouille vivante à l'intérieur de son corps. Et contrairement à ce que l'on peut penser, il avait bel et bien fait exprès de l'avaler. Et oui, il a par la suite avoué au corps médical qu'il avait pris l'habitude depuis plus de 40 ans de manger toutes sortes d'animaux vivants comme des rats ou des grenouilles. D'après certaines croyances, cela permettrait d'éloigner tous les éventuels soucis de santé que l'on peut rencontrer au niveau des intestins. Je ne sais pas vous, mais je ne me risquerai pas à essayer cette astuce médicale. Numéro 18. Lorsqu'elle est allée faire une radiographie de son estomac, une femme s'est rendue compte qu'elle avait toujours dans son estomac un stylo bic qu'elle avait pourtant avalé environ 25 ans plus tôt. Il était temps qu'elle s'en rende compte. Les médecins ont réussi à lui retirer. Et le plus étonnant dans cette histoire, c'est que le stylo fonctionnait toujours. Mais je doute que cette femme puisse s'en servir en sachant qu'elle a été bloquée à l'intérieur de son corps pendant tout ce temps. Numéro 19. On termine avec une autre anecdote qui va sans doute vous faire rire. Un scanner a montré qu'un étudiant avait une clé à l'intérieur de son estomac. Et ce n'était pas n'importe quelle clé, c'était la clé de chez lui. En effet, après une soirée où il avait beaucoup bu, cet étudiant a refusé catégoriquement qu'on le ramène chez lui. Et comme ses amis insistaient un peu trop, il a cru bon de résoudre le problème en avalant la clé. Comme ça, elle ne pourrait pas ouvrir la porte de chez lui. Après avoir dessoulé et s'être rendu à l'hôpital, il a dû se rendre compte que sa réaction était un peu exagérée par rapport à la situation. Mais c'était trop tard. Mais les pubs! Je fais un laisser retraite. Je vous laisse. Voilà. Let's go. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de
plus étonnant dans cette histoire, c'est que le stylo fonctionnait toujours. Mais je doute que cette femme puisse s'en servir en sachant qu'elle a été bloquée à l'intérieur de son corps pendant tout ce temps. Numéro 19. On termine avec une autre anecdote qui va sans doute vous faire rire. Un scanner a montré qu'un étudiant avait une clé à l'intérieur de son estomac. Et ce n'était pas J'espère que cette vidéo vous aura plu. En effet, après une soirée où il avait beaucoup bu, cet étudiant a refusé catégoriquement qu'on le ramène chez lui. Et comme ses amis insistaient un peu trop, il a cru bon de résoudre le problème en avalant la clé. Comme ça, il ne pourrait pas ouvrir la porte de chez lui. Après avoir dessoulé et s'être rendu à l'hôpital, il a dû se rendre compte que sa réaction était un peu exagérée par rapport à la situation. Mais c'était trop tard. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de